Mes frères, ici c'est le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen mes frères, nous sommes ici une fois de plus, réunis au nom du Seigneur. Et ce message que je veux apporter aujourd'hui va ouvrir tes yeux sur ce qui compte vraiment et qui a le plus besoin de ton attention. C'est pourquoi je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin, car ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est l'Esprit Saint de Dieu qui va illuminer la parole jusqu'à ce qu'elle atteigne ton cœur. Je veux être seulement un instrument dans les mains du Seigneur, et dès que nous aurons terminé le moment de la parole, je veux prier pour ta vie. Je sais que beaucoup d'entre vous sont anxieux, tellement préoccupés par les situations qui se passent autour de vous, que cela ne t'a pas laissé en paix. Cela t'a empêché de chercher le Seigneur, cela a miné ta foi, et à cause de cela, tu n'as pas reçu ce que le Seigneur t'a promis. Mais je crois qu'aujourd'hui, tes yeux seront ouverts, et tu commenceras à expérimenter un nouveau temps, un temps de victoire, un temps de bénédiction. Et le Seigneur va apporter la guérison et le miracle que tu as tant cherché. Alléluia, frères, chaque jour, moi et des milliers de frères et sœurs dans tout le Brésil, à l'étranger. Nous nous réunissons toujours ici, le matin, l'après-midi et le soir. Et c'est très bon de savoir qu'ici, nous ne parlons pas de religion. Ici, nous parlons seulement de l'Évangile. Le message du salut, qui a transformé ma vie, ma maison, et pour l'honneur et la gloire du Seigneur, a aussi transformé la vie de milliers et de milliers de personnes. C'est pourquoi je veux t'inviter à faire partie de cette chaîne de foi, de prière, invite plus de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il existe la prière du matin, la prière du soir, et tu peux aider cette personne à commencer à regarder les vidéos. Alors, je veux aussi compter sur votre aide dans cette évangélisation. Que tu puisses inviter des personnes à s'abonner à ma chaîne, et toi aussi, si tu n'es pas encore abonné. Il te suffit de cliquer sur ce petit bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo, s'abonner, et quand tu feras cela, une petite cloche apparaîtra à côté. Il te suffit de cliquer dessus et de sélectionner l'option Toutes. Ainsi, les prières arriveront sur ton téléphone où que tu sois, d'accord? Et si tu veux être plus proche de moi, en faisant la différence dans la vie des gens, je veux aussi t'inviter à devenir membre ici sur ma chaîne. Il suffit Você clicar no botão Seja membro. de cliquer ici en bas et tu auras toutes les informations. Et je t'offrirai, en guise de remerciement, 2 livres numériques que j'ai écrits avec beaucoup d'affection pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Amen. Alors, allons-y. Frères, je veux commencer ce moment de méditation sur la parole en lisant avec toi un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 10, versets 41 et 42, où Jésus rendait visite à la maison de ses amis, Lazare, Marthe et Marie. Olha só o que Jesus disse. « Seigneur, répondit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de tous ces détails. Une seule chose est nécessaire. Quant à Marie, elle a fait le bon choix. Et personne ne lui enlèvera cela. Gloire à Dieu, frères. Ici, nous voyons Jésus rendre visite à la maison de Lazare, Marthe et Marie. Ils étaient frères et sœurs, et bien sûr, ils étaient très heureux de cette visite. Après tout, Jésus était toujours entouré de gens. Il avait une vie, un ministère, très occupé, et les disciples étaient toujours avec eux. Mais ce jour-là, Jésus faisait une visite très spéciale, et j'imagine comment le cœur de Marthe et Marie a dû se sentir à ce moment-là. J'imagine que si tu recevais chez toi le Seigneur Jésus lui-même, tu serais anxieux à l'idée de sa venue. Tu te soucierais autant de son accueil que de son confort, et tout cela est très bien. Nous qui aimons être hospitaliers, nous voulons donner, nous voulons honorer la vie des gens. Mais ce que le Seigneur Jésus a mis sur mon cœur aujourd'hui pour te dire, c'est que, bien souvent, cela peut être un obstacle. Pour que tu le connaisses de tout ton cœur, pour que tu profites de sa compagnie, frère, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont agi comme Marthe envers Jésus. C'est parce que Marthe était tellement préoccupée à ranger la maison, à tout organiser, qu'elle a perdu une grande bénédiction ce jour-là. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de tous ces détails, mais une seule chose est nécessaire. » Et ensuite, il conclut en disant « Quant à Marie, elle a fait le bon choix, et personne ne lui enlèvera cela. » Frère, oui, nous voyons 2 réactions différentes dans la vie de ces 2 sœurs. Dans un premier temps, Marthe était très anxieuse, courant dans tous les sens, s'occupant des tâches de la maison pour que Jésus soit très bien accueilli. Mais d'un autre côté, Marthe, démotivée,
Non, parce qu'elle le sait. com Jesus, porque ela sabia que Eklaltoho. Il a ouvert la bouche. Marthe Folawok. importando com algo que não é, Classe et association 1. que aquilo que ele tinha para oferecer era maravilhoso, era muito abençoado. E certa vez o próprio Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Alors Jésus voulait apporter ce repos dans la vie de Marie et dans la vie de Marthe. Mais seule Marie a reçu cette meilleure part. Très souvent, nous pouvons être tellement occupés par l'œuvre de Dieu, voulant servir le Seigneur du mieux que nous pouvons, que nous risquons de perdre la bénédiction de l'intimité. Frères, tout ce que Jésus veut, c'est une relation avec nous. Il ne nous demande pas grand-chose, il veut notre cœur tout entier. La Bible dit « Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, et vous le trouverez. » Le problème, c'est que lorsque nous voulons travailler pour le Seigneur, lorsque nous voulons faire l'œuvre, nous courons le risque de perdre le focus. Tu te souviens du passage du bon Samaritain. La Bible raconte que le Lévite et le prêtre passèrent par le chemin et ont trouvé le jeune homme qui était là, jeté, blessé, et ils n'ont pas prêté attention, probablement parce qu'ils avaient un engagement avec l'œuvre de Dieu. C'est comme si vous alliez au culte à l'église et en chemin, vous rencontriez un mendiant et vous pensiez ainsi. Je ne peux pas aider car je dois aller à la répétition de la louange. Je ne peux pas aider parce que je vais aider à la cuisine, je vais aider à l'organisation, je vais participer au culte. Mes frères, nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Il peut bouleverser notre agenda, il peut changer nos plans, nous ne contrôlons rien. Et tout comme Marthe est tombée dans cette erreur d'être tellement occupée avec les choses de la maison, nous pouvons aussi tomber dans cette illusion. Et très souvent, perdre la bénédiction, perdre l'opportunité d'apprendre avec Jésus. C'est pour cela que nous sommes ici chaque jour, le matin et le soir, parce que c'est le moment où nous avons l'opportunité d'entendre la voix du Seigneur à travers sa parole. Ici, je ne suis qu'un messager, mais je veux que tu saches qu'avant de transmettre la parole, cette parole a d'abord touché mon cœur. Moi aussi je peux perdre le focus, je peux manquer la cible. Frères, nous sommes tous susceptibles de tomber dans la tentation, de nous laisser divertir par les choses de ce monde, de nous impliquer tellement dans les distractions que nous pouvons manquer la cible. Et la Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, que nous devons nous débarrasser de tout péché et de tout obstacle de cette vie. Certains actes, frères, ne sont pas des péchés. Regarder Netflix, suivre une série, jouer au football, sortir avec des amis, rien de tout cela. Peut-être un embarras, oui. Combien aujourd'hui restent dans une relation qu'elles savent ne pas venir de Dieu? Combien de frères ont noué des amitiés avec des personnes qui ne leur apportent rien, qui ne font que les éloigner des chemins du Seigneur, frères? Tout cela peut être un obstacle. L'obstacle peut même être des personnes que tu aimes. Cela peut être ta famille. Je ne dis pas ici que tu dois t'isoler, simplement parce que maintenant tu as Jésus. Bien au contraire, frère. Je veux dire que nous devons, oui, avoir des relations. Mais si quelque chose nous nuit, si quelqu'un est un obstacle pour que nous cherchions le Seigneur, alors Jésus a dit ceci: tu ne peux pas aimer ton père, ta mère, ton frère et même ta propre vie. Plus que moi, frère, Jésus est la priorité. Amen. Je crois que le Saint-Esprit parle beaucoup à ton cœur aujourd'hui, parce que très souvent tu restes ainsi, inquiet. Tout comme Marthe, tu cours après le vent, tu poursuis des choses qui ne vont pas remplir ton cœur. Et alors tu restes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec TikTok, tu fais défiler l'écran. Tu fais défiler l'écran de ton téléphone. Et quand tu t'en rends le moins compte, tu n'as pas prié, tu n'as pas cherché le Seigneur, et tu as passé des heures et des heures à regarder la vie des autres frères. Nous devons faire attention et réfléchir à notre marche chaque jour, car nous pouvons perdre l'opportunité d'être avec Jésus. Dans le cas de Marthe, la nourriture qu'elle a préparée a été finie. La maison qu'elle a nettoyée s'est salie à nouveau. Mais les paroles que le Christ a dites là sont restées à jamais dans le cœur de Marie, et Marthe a perdu la bénédiction. Alors je te pose une question. Combien de ton temps as-tu consacré à la présence de Dieu? Le fait que tu sois ici à écouter ce message et prier avec moi chaque jour est déjà positif. Mais cela suffit-il? Est-ce que, pendant les autres heures de ta journée, tu t'es consacré à faire quelque chose de productif? Quelque chose qui va nourrir ta foi, ton âme, ou même faire une différence dans la vie des gens? Frère,
Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde, et ainsi votre lumière doit briller, pour que les gens voient vos œuvres et glorifient le Père qui est au ciel. » Alors, nous avons été appelés à faire la différence, à ne pas gaspiller notre vie, et aussi à ne pas devenir excessivement anxieux. Je dis cela parce qu'il est courant que nous soyons anxieux de temps en temps. Nous sommes sujets à l'échec. Nous pouvons regarder les circonstances et même désespérer. Mais il y a un passage qui me touche toujours, et je veux te lire ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6. Fais très attention à ce que Jésus a dit. Ne t'inquiète pas en te demandant ce que nous allons manger, ce que nous allons porter. Je sais de quoi tu as besoin. Cherche d'abord mon royaume et ma justice, et toutes ces choses, je te les donnerai. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frères, en premier lieu, nous devons chercher notre salut, notre communion avec Jésus, et toutes les autres choses nous seront ajoutées. Dieu ne laissera rien manquer dans notre vie si nous donnons la priorité au royaume de Dieu. Il y a des personnes qui passent 14, 16, 18 heures par jour à travailler, alors que la Bible dit « À quoi bon se lever de bon matin et travailler péniblement si Dieu n'apporte pas la subsistance dans notre maison ?» Oh mes frères, regardez l'avertissement du Saint-Esprit pour nous aujourd'hui. Combien de personnes travaillent et travaillent, mais elles ne mettent pas le Seigneur à la première place. Et tu sais ce qui peut arriver. Une perte peut survenir, un préjudice peut arriver, et alors toute cette agitation n'aura servi à rien. C'est pourquoi le plus important, c'est d'assurer notre salut. Le plus important, c'est de donner la priorité aux choses éternelles, parce qu'elles, la mythe, le voleur ne pourra rien voler, rien détruire de ce que nous avons conquis et construit. Amen, alors que tu puisses garder ce message dans ton cœur. Nous allons prier maintenant, et je te demande d'écrire ici dans les commentaires ce que Dieu mettra dans ton cœur, mais tu peux simplement écrire « Dieu m'a parlé aujourd'hui ». Cela encouragera d'autres personnes à partager, à écouter cette parole si importante. Amen. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons remettre notre cœur entre les mains du Seigneur. Je sens ici qu'il y a des personnes anxieuses, extrêmement anxieuses, des personnes qui ont besoin de prendre des médicaments. Autrefois, elles n'avaient pas besoin de tout cela, mais maintenant, elles ne supportent plus les pressions de la vie. Frères, je crois que lorsque nous prions, nous ouvrons un portail du ciel jusqu'à notre tête, jusqu'à notre vie. Notre maison est comme un escalier où les anges du Seigneur montent et descendent. C'est là que la bénédiction de Dieu vient à nous, et c'est pour cela que, lorsque nous prions, nous nous sentons mieux, nous nous sentons en paix. Pourquoi ? C'est le moment où tu arrêtes de respirer l'air de ce monde, et tu commences à respirer un air frais, un air qui vient directement de la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, nous allons faire cela maintenant. Et je suis sûr que la présence du Seigneur va enlever toute la tristesse, toute l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Dieu va te guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Il suffit que tu ouvres totalement ton cœur et que tu tournes tes Olhos para Jesus, olhando firme. Enfant, ton cœur et ton esprit. Alléluia. Et après cette prière, je te demande que, si tu as été touché, partage sur WhatsApp, clique sur le bouton partager. Répandons ce message à tant de personnes qui ont besoin de réconfort, d'un message puissant venant de la part de Dieu. Alors maintenant, si tu peux, ferme les yeux et je veux prier pour ta vie. Cherchons le Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence en ce moment. Merci Jésus, parce que tu es le Prince de la paix. Seigneur, tu as toi-même dit que nous devons apprendre de toi, car tu es doux et humble de cœur, et ainsi, nous trouverons le repos pour notre âme. Ô Seigneur, combien de personnes ont maintenant besoin de repos? Elles n'arrivent pas à se détendre, elles doivent prendre des médicaments, elles n'arrivent pas à se concentrer sur ce qu'elles doivent faire. Les amis, Jésus, seul le Seigneur peut poser la main sur notre cœur et enlever l'angoisse de notre poitrine. Combien de personnes, maintenant, mon Père, sont frustrées parce que leurs plans ne se sont pas réalisés? Tout ce qu'elles avaient prévu et pour lequel elles s'étaient investies semble avoir échoué. Ô Jésus, ne nous laisse pas perdre la bénédiction à cause des tâches quotidiennes, à cause des problèmes, des difficultés. Nos yeux sont fixés sur toi. Maintenant Jésus, aie pitié de notre vie, Seigneur, pardonne nos péchés. Combien de fois avons-nous failli en tant que chrétiens, en tant que serviteurs du Seigneur Jésus,
bien souvent, nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à notre bien-être, à notre plaisir, et nous oublions qu'il y a des personnes qui ont besoin de notre aide. Elles prient, Père, et nous voulons être la réponse à leurs prières. Nous voulons que tu nous utilises, mon Père, dans tous les domaines, avec notre argent, avec notre soutien émotionnel, avec nos conseils, nous voulons faire la différence. Mon Père, dans cette génération. Mais souvent, ô Dieu, il y a tant de distractions que nous restons embourbés dans des problèmes, dans des tâches à résoudre. Et tout comme Marthe et Marie, bien souvent nous nous voyons partagés entre le désir de te servir et la nécessité de répondre à toutes les exigences de ce monde. Ô Seigneur Jésus, nous reconnaissons que bien souvent nous oublions ce qui compte vraiment, ce qui est éternel. Jésus, attire notre cœur vers toi aujourd'hui. Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ne permets pas que nous commencions à vivre comme les gens du monde, anxieux et préoccupés. Et toi-même, Seigneur, tu as dit que nous devons te chercher de tout notre cœur. Et, en premier lieu, c'est pourquoi je te demande, rends-nous capables, Seigneur, de vivre dans ce monde sans être contaminés par lui. Et en ce moment, j'étends mes mains et je prie pour ce frère et cette sœur, cette personne qui m'écoute et qui a suivi les prières jour après jour. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce troupeau. Il n'est pas à moi, il est à toi. Jésus, chaque personne est une brebis du Seigneur, et je te demande, Jésus, ne laisse pas la brebis perdue. Ne permets pas qu'aucune de ces personnes ne se perde. Seigneur, dans le péché, dans les attractions de ce monde, dans les choses trompeuses du diable, Jésus, aide-nous à rester fermes jusqu'à la fin. Ta parole dit que, si nous sommes fidèles, nous recevrons la couronne de la victoire, et c'est cela que nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Quand nous te rencontrerons, nous voulons simplement te remercier, te serrer dans nos bras et dire « Jésus, je t'aime ». Merci pour tout. Merci pour ce que le Seigneur a fait pour nous sur cette croix. Nous ne méritons rien, Seigneur, nous sommes de misérables pécheurs, mais nous avons été sauvés par ton amour et ta grâce. Jésus, je te demande pardon encore une fois si dans ma vie je ne serais pas ici. Seigneur, merci Seigneur pour ces moments de prière, Père, ce sont eux qui nous fortifient à chaque instant. Combien de fois, mon Père, tu nous as parlé à travers ta parole, et tu as utilisé cette chaîne pour bénir et atteindre des milliers et des milliers de personnes. Jésus, je ressens en ce moment une affection si forte pour mes frères en Christ. Je ne les connais pas personnellement, mais toi, Seigneur, tu les connais, et je te demande de prendre soin de ces cœurs. Enlève l'angoisse. Enlève la douleur de la poitrine, Seigneur, cette femme qui est en deuil, ce jeune qui souffre de la douleur de la perte. Seigneur, mon Père, seule ta grâce peut nous rendre capables, seul ton amour peut nous guérir et nous transformer. Si ce n'était pas pour ta grâce, Seigneur, les douleurs de ce monde seraient insupportables. Mais que le nom du Seigneur soit loué, car nous avons l'espérance de la résurrection. Un jour nous serons avec toi pour toujours. Un jour nous régnerons avec le Seigneur. Au-dessus de tout péché, au-dessus de toute tentation, épreuve, souffrance, Jésus prend soin de chacun de nous. Il prend aussi soin de nos familles. Et miséricorde, Seigneur. Ils doivent ouvrir les yeux. Combien de personnes? Mon Père, il prie ici avec moi. Mais le mari ne cherche que les choses terrestres. Il veut seulement s'enrichir et ne cherche pas vraiment. Seigneur, combien d'enfants sont ici en train de prier, mais les parents ne veulent rien savoir du Seigneur Dieu. Il y a tant de besoins, tant de personnes qui ont besoin d'un miracle. Et je te demande maintenant, Seigneur, apporte le salut, ouvre les yeux de nos proches, qu'ils puissent voir à quel point il est merveilleux d'être au centre de ta volonté. Seigneur, enlève de nous tout ce qui nous empêche de te chercher, et que notre cœur soit entièrement à toi. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, nous te demandons de rester avec nous pour toujours. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation ni nous éloigner de ta présence. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91.
Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si le psalmiste traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là le refuge, la forteresse tant recherchée. Nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées par leur corps, la fatigue et l'anxiété. En dehors de cela, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes.
Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire, et il fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe ton géant. Ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour te transmettre ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91. Cette fois, les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. » Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur. Elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence.
Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, maintenant, nous allons dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens parfois, très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies dans ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que... Você ore com a sua consciência. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie, et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier.
et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur, et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà entièrement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies, avec leurs mains. Ils te soutiendront de leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, du combat, Carne contra o espírito. le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions à toi, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères.
Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment, il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.